Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo, cette fois-ci sur l'EFT. Je viens vous parler un petit peu plus de la partie coaching de mon activité, donc la partie soutien au développement personnel, à la connaissance de soi profonde, pour ensuite pouvoir se créer, vivre une vie qu'on rêve, qu'on a envie de vivre, où la joie est prédominante. Donc aujourd'hui, je viens partager avec vous mon expérience de l'EFT. Donc c'est une technique de libération émotionnelle, donc l'anagramme en anglais, qui existe depuis quelques dizaines d'années. Et donc je vous ai partagé il y a quelques temps en story le livre qui m'a beaucoup aidé pour le mettre en pratique et pour me familiariser encore plus avec ce travail. Alors je voulais vous partager donc la base de la méthode et je voulais vous partager mon expérience et aussi vous expliquer un petit peu les différents courants. Alors j'ai mis les écouteurs pour essayer de vous isoler des bruits ambiants. Il y a quelques bruits au fond, j'espère que vous m'entendez bien. Donc en fait, il y a d'un côté l'EFT, donc avec une méthode particulière, une technique particulière. La méthode donc, c'est des tapotages sur des endroits précis du corps et en fait c'est sur des méridiens d'énergie qui circulent dans notre corps selon la médecine traditionnelle chinoise, pardon. Et donc on va en même temps stimuler, donc tapoter certains points et en même temps dire des phrases à voix haute ou s'interroger, voilà, accepter certaines choses et voir comment le niveau de stress, de trauma émotionnel diminue petit à petit, ou même très rapidement parfois, selon les sujets. Donc tout d'abord, pour vous parler un petit peu du tapping, le tapping, donc tapotage, dont j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, qui va être plutôt donc la stimulation de ces points avec ces phrases fortes, clés, qui vont dire je vais passer une journée extraordinaire, je crois en moi, je suis un enfant béni de l'univers, je m'aime profondément, je me respecte profondément. Et c'est vrai que ça crée un espace intérieur élargi où on a vraiment du respect pour soi, on a de l'amour pour soi et ça percute énormément dans notre énergie, de notre joie et de notre journée. Donc le tapping, on peut pratiquer ça n'importe quand, en quelques minutes, d'une main, de deux mains. Je vous montrerai un petit peu les points. Après, il y a beaucoup de points, mais on se concentre souvent sur quelques points principaux. Et la même chose sur la main. Et en fait, donc le tapping, on peut le pratiquer vraiment sans problème, quand on a envie, avec des phrases personnalisées vraiment. Ensuite, mon expérience de l'EFT, donc un petit peu plus approfondie sur le travail psychosomatique et psychologique sur les émotions qui ont été traumatisantes ou qui ont été marquantes dans ma vie et qui aujourd'hui encore provoquent des blocages dans mes actions, dans ma motivation ou dans d'autres choses, ou dans mes décisions d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est une méthode un peu différente. Nous allons tapoter toujours les points et nous allons donc il présente ça un petit peu, j'ai beaucoup aimé cette métaphore, comme une forêt, comme si toutes nos émotions, tout notre vécu, plein de choses qu'on a vécues, traumatisant ou moins traumatisant, marquant ou moins marquant, c'est une grande forêt. Et donc on commence par déblayer les gros arbres pour mettre déjà de la lumière, pour faire circuler l'énergie. Donc nous allons faire une liste par exemple de choses que nous n'avons pas encore réglées, qui restent encore coincées, des choses, quand on pense à ces choses de notre passé ou de nos relations ou de notre vécu, ça nous fait encore mal. Voilà, et ça nous perturbe encore aujourd'hui dans notre vie et on le ramène souvent du passé. Donc dans ce cas-là, nous faisons une liste de 20 ou 30, peu importe, de choses que nous voulons travailler en conscience. Donc déjà, il y a un petit travail de début d'aller vers soi, de se pardonner et d'aller chercher ces choses-là, de mettre l'ego quelques minutes de côté et d'aller vraiment chercher ces événements qui nous marquent. Et donc, nous allons tapoter et nous allons faire un travail de paix avec soi et de paix avec la chose. Par exemple, une phrase, je vous donne un exemple qui était valable pour moi. Même si j'ai vécu la vie de réfugié et même si c'était difficile, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on répète, et on répète, et on répète, et on répète, et on tapote, et on répète, et ensuite on note. On note, par exemple, on va répéter 5 fois ou 10 fois, on va se poser, on va faire un
grande respiration et on va se dire sur 10 quelle force encore a cet événement ou cette émotion sur moi aujourd'hui. Et vous allez voir, si vous testez, plus on avance, plus la chose diminue. Donc l'effet de cette émotion sur nous aujourd'hui diminue. Et donc ça, c'est vraiment super. Il y a pas mal de bruit derrière, je crois qu'ils sont en train de couper l'herbe. J'ai choisi le mauvais moment. J'espère que vous m'entendrez quand même avec les écouteurs. Donc, je vous disais, on voit les choses diminuer d'intensité. Et déjà, c'est super encourageant parce qu'on sent la différence. Là, on était à 10. Le lendemain, on est à 8. Le troisième jour, on est à 2. Waouh! Et puis, la chose se dissipe tout doucement. Alors, on n'oubliera pas ces événements, on n'oubliera pas ces émotions, mais elles n'ont plus d'effet aujourd'hui sur nous, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre prise de décision, dans notre élan, notre confiance ou notre estime de nous-mêmes. Donc, ce nettoyage de cette forêt, et c'est vrai que quand on a déblayé quelques grands arbres comme ça, moi ma vie de réfugié m'a beaucoup marqué, et donc ça c'était à nettoyer, la mort très tôt de ma maman m'a marqué, ça c'était à nettoyer, donc ça a diminué petit à petit, et vraiment du coup ça a laissé de la place pour voir les autres choses un petit peu plus cachées, un petit peu plus subtiles, qui ont pu se mettre en valeur en fait, qui ont trouvé de la place puisque le reste était dissipé. Et donc j'ai pu aller encore un petit peu plus loin, même dans des choses peut-être un peu moins traumatiques, mais qui jouaient quand même des événements et qui avaient quand même un effet sur ma vie d'aujourd'hui. Voilà donc ma petite présentation de mon expérience avec le tapping et le EFT. Et donc en fait, classiquement, nous allons commencer, je recommence, nous allons commencer sur la main, donc on tapote avec 2 doigts ou 3 doigts, moi j'ai l'habitude avec 3 doigts. Nous allons commencer sur la main, nous allons faire le chakra coronal, donc le haut de la tête, nous allons faire le front, au milieu, au-dessus du cil, en dessous, la tempe, ici, là, ici, et souvent ici sous le bras. Alors, je m'excuse si je me trompe parce que c'est vrai que dans le truc vite, mais vous pourrez vérifier ça, je vous mettrai en image aussi par écrit des choses plus précises, mais c'est vraiment là, une ronde, on s'en rappelle très très vite. Alors il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire. Si vous souhaitez avoir un accompagnement thérapeutique avec l'EFT, un professionnel qui est certifié dans cette pratique, qui est obligatoirement un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre qui peut vous proposer ça, vraiment vous accompagner, ça veut dire il va faire ce tapping avec vous. Personnellement, j'inclus donc la partie tapping dans toute ma vie et je propose à mes clients de tester, de vérifier, d'aller sur ce chemin soi-même. Et même la partie EFT, j'ai pu l'apprendre, me l'approprier et la pratiquer seule tranquillement et vraiment faire un déblayage de la grosse forêt de certains de nos traumas, de nos émotions qui persistent à rester collés alors qu'ils sont dans le passé. Donc ça fait beaucoup plus d'air, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de place pour la joie et on voyage plus léger, beaucoup plus léger. Donc je vous proposerai d'autres petites choses sur ce sujet, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que ça a été très important pour moi dans mon cheminement, parce qu'on va travailler sur la psychologie, on va travailler sur l'énergétique, on va travailler sur l'acceptation des événements qui sont arrivés, sur le pardon pour l'autre, pour nous-mêmes, pour notre bien, pour notre santé mentale, émotionnelle et physique. Et ensuite, c'est vrai que pour aller déloger certaines choses qui sont un petit peu planquées, qui sont tellement loin de notre passé, tellement embriquées dans notre façon d'être et de vivre aujourd'hui qu'on a même limite l'impression qu'elles font partie de notre personnalité. Donc ces techniques sont vraiment top pour aller dénicher ces croyances persistantes, c'est vraiment qui viennent, qui ont comme source certains événements, certains mots qu'on a entendus, certaines choses qui nous ont marqués dans notre enfance ou notre adolescence, qui persistent à nous coller à la peau. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite intro à ma façon de voir et de pratiquer le tapping et le EFT thérapeutique. Merci d'être là, merci de suivre mes aventures et à très vite pour d'autres moments. Bientôt.